Frères et sœurs, aujourd'hui je vous emmènerai dans un lieu sacré, dans le silence du confessionnal, où une rencontre extraordinaire a eu lieu. Ce n'est pas une rencontre ordinaire, mais un face-à-face avec celui qui cherche à corrompre les âmes, avec celui qui a toujours été l'ennemi de la lumière. Je parle du diable. Et qui pouvait résister à sa ruse, sinon un saint comme le Padre Pio? Aujourd'hui, je vous raconterai comment le malin s'est présenté devant le Padre Pio, comment il a tenté de le tromper même dans les façons les plus subtiles et raffinées, et comment le Padre Pio, avec sa foi inébranlable, a démasqué ses mensonges. Restez avec moi, car ce récit n'est pas seulement l'histoire d'un événement extraordinaire, c'est un guide, un témoignage qui peut nous aider à comprendre quand, dans la vie, nous sommes face au diable, et ce que nous devons faire pour l'affronter, sans peur, mais avec détermination. Le Padre Pio, comme nous le savons, a eu de nombreuses rencontres avec le malin. Le diable a tenté par tous les moyens de l'entraver, de miner sa foi et de l'empêcher d'accomplir son ministère. À plusieurs reprises, le malin s'est présenté sous diverses formes, essayant d'instiller la peur et le doute dans le cœur du Padre Pio. Un exemple de ces rencontres fut lorsque le diable, sous la forme d'un féroce chien noir, l'a attaqué physiquement pendant la nuit, cherchant à l'effrayer et à interrompre ses prières. Mais ce ne fut pas la seule fois. Souvent, le diable se présentait de manière insidieuse, cherchant à le décourager avec des visions et des bruits inquiétants, essayant de le détourner de son chemin spirituel. Une nuit, le Padre Pio fut réveillé par de forts bruits et, en ouvrant les yeux, il vit une figure sombre au pied de son lit qui tentait de l'intimider. Et pourtant, aucune tentation, aucune menace, aussi terrible soit-elle, n'a jamais réussi à plier sa détermination et sa foi inébranlable. Le Padre Pio trouvait toujours la force dans la prière et la confiance en Dieu, repoussant chaque attaque avec le courage et la fermeté d'un vrai serviteur du Seigneur. Mais la rencontre la plus significative dont je veux vous parler aujourd'hui est celle qui a eu lieu dans le confessionnal. Un lieu qui devrait être consacré à la grâce et au pardon s'est transformé, pour un bref instant, en un champ de bataille spirituelle. Cet épisode nous a été raconté par le père Tarcisio de Cervinara, l'un des confrères qui était le plus proche du Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Le père Tarcisio a rapporté dans Le diable dans la vie du Padre Pio le récit de ce jour où Satan, sous apparence humaine, est entré dans le confessionnal. Avant de rapporter les paroles du Padre Pio, permettez-moi de décrire un peu l'atmosphère de ces moments. Le Padre Pio consacrait habituellement des heures à la confession, écoutant les âmes qui se tournaient vers lui en quête de pardon et de réconciliation avec Dieu. Le confessionnal, pour lui, était un lieu de grâce où les âmes rencontraient la miséricorde divine. Il existe de nombreux témoignages d'hommes et de femmes qui, passant par le confessionnal du Padre Pio, ont radicalement changé leur vie. Des personnes qui portaient dans leur cœur des fardeaux insupportables, des blessures profondes, et qui, à travers les paroles inspirées du Padre Pio, ont trouvé réconfort, guérison et la force de renaître dans la foi. Pour eux, le confessionnal devenait un lieu de transformation, où les ténèbres étaient dissipées par la lumière de la grâce divine. Et pourtant, en ce jour particulier, le confessionnal est devenu le théâtre d'une confrontation spirituelle inattendue. Ce n'était pas la première fois que le Padre Pio se trouvait face au malin, mais cette fois-ci, la tromperie était particulièrement subtile et raffinée. Le Padre Pio lui-même a raconté l'épisode ainsi. Un matin, alors que je confessais les hommes, un monsieur grand, mince, habillé avec une certaine élégance et aux manières courtoises, polies, se présente à moi. En se mettant à genoux, cet inconnu commence à dévoiler ses péchés, qui étaient de toutes sortes contre Dieu, contre le prochain, contre la morale, tous aberrants. Une chose m'a frappé. Pour toutes les accusations, même après ma réprimande, faites en citant comme preuve la parole de Dieu, le magistère de l'Église, la morale des saints, ce pénitent énigmatique contredisait mes paroles en justifiant, avec une extrême habileté et une courtoisie très recherchée, chaque genre de péché, le vidant de toute malice et cherchant en même temps
à rendre tous les actes pécamineux normaux, naturels, humainement indifférents. Et cela non seulement pour les péchés horribles contre Dieu, Jésus, la Vierge Marie, les saints, qu'il désignait par des périphrases irrévérencieuses sans jamais les nommer, mais aussi pour les péchés moralement si sales et grossiers qu'ils touchaient le fond de la plus dégoûtante des cloaques. Les réponses que ce pénitent énigmatique donnait à mes arguments avec une subtile habileté et une malice voilée m'impressionnaient. Entre moi et moi, je me demandais « Qui est-il ? De quel monde vient-il ? Qui cela peut-il être ?» Et je cherchais à bien le fixer au visage pour lire éventuellement quelque chose entre les plis de son visage. Et en même temps, j'aiguisais mes oreilles à chacune de ses paroles, de sorte qu'aucune ne m'échappe pour les peser dans toute leur portée. À un certain moment, par une lumière intérieure vive et éclatante, je perçus clairement qui était celui qui se tenait devant moi. Et d'un ton décidé et impératif, je lui dis « Dis, vive Jésus, vive Marie ». Aussitôt que ces noms si doux et si puissants furent prononcés, Satan disparut instantanément dans une flamme de feu, laissant derrière lui une odeur insupportable et irrespirable. Frères, réfléchissons à ce qui s'est passé. Le diable ne s'est pas présenté avec des cornes et une queue. Il n'a pas utilisé de menaces ou d'intimidation. Non, il s'est présenté comme un homme distingué, poli, élégant dans ses manières et ses paroles. Il est venu avec le masque de l'intelligence, avec la logique de celui qui justifie chaque péché, même le plus obscène. Il a cherché à vider le péché de sa malice, à le rendre normal, acceptable, voire indifférent. Il a utilisé la rhétorique, la ruse, l'apparence de la raisonnabilité pour essayer de convaincre le Padre Pio que le mal n'était finalement pas si mauvais. Cela doit nous faire réfléchir profondément, car souvent nous imaginons le mal comme quelque chose d'évident, de terrifiant, de lointain. Pourtant, le mal peut être subtil. Il peut venir avec douceur, avec de bonnes manières. Il peut se justifier avec des raisonnements logiques et apparemment sensés. Seule l'intuition d'un saint comme le Padre Pio a pu voir au-delà de ce masque et reconnaître le vrai visage de Satan. Alors, demandons-nous, frères et sœurs, combien de fois nous aussi avons-nous été trompés par le malin ? Combien de fois avons-nous écouté des discours qui, tout en semblant raisonnables, justifiaient des comportements qui nous éloignaient du Christ et de son message ? Combien de fois avons-nous accepté des compromis avec notre conscience, pensant qu'ils n'étaient pas si graves, qu'ils étaient normaux, humains ? Le diable est astucieux et sait comment trouver une faille dans nos faiblesses. Il sait comment nous convaincre que le péché n'est pas si mauvais, qu'il est acceptable, qu'il est naturel. Mais nous ne pouvons pas permettre que ces mensonges trouvent une place dans nos cœurs. Nous devons rester vigilants, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu, à la morale des saints, au magistère de l'Église. Nous devons apprendre à reconnaître le mal, même lorsqu'il se présente avec un sourire, avec de bonnes manières, avec une apparence de raisonnabilité. Le Padre Pio nous enseigne que la foi est l'arme la plus puissante contre le malin. Quand il a reconnu qui il avait devant lui, il n'a pas hésité une seconde. Il a prononcé les noms de Jésus et de Marie, et Satan s'est enfui. Parce que le nom de Jésus est puissance, c'est une lumière qui dissipe les ténèbres. C'est la vérité qui démasque chaque mensonge. Et le nom de Marie, notre Mère céleste, est une terreur pour le diable, car elle est l'humble servante qui a écrasé la tête du serpent. Frères, n'oublions jamais que le diable est un trompeur. Il peut se présenter sous de nombreuses formes. Il peut essayer de nous embrouiller avec des discours subtils, avec des justifications apparemment logiques. La plus grande œuvre du malin est d'avoir convaincu la plupart des gens de son inexistence, nous faisant baisser la garde et nous rendant vulnérables à ses tromperies, précisément grâce à ses manières douces et à sa présentation comme éclairé, rationnel et bon. Mais si nous restons fidèles au Christ, si nous tenons fermement à ses enseignements, si nous invoquons son nom et celui de Marie, nous n'avons rien à craindre.
La lumière de Dieu est plus forte que n'importe quelle ténèbre, et sa vérité est plus puissante que n'importe quel mensonge. Je conclus ce récit par une invitation. Ne nous laissons pas tromper. Restons fermes dans la foi, prions sans cesse, demandons à Dieu la grâce du discernement pour reconnaître le mal même lorsqu'il se cache sous des apparences séduisantes. Et rappelons-nous toujours que Jésus et Marie sont notre force, notre protection, notre refuge sûr. Si cette vidéo vous a touché, si vous ressentez l'importance de partager ce message, je vous invite à mettre un « j'aime », à commenter avec vos réflexions et à partager la vidéo avec vos proches. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits et témoignages qui nous aident à grandir dans la foi et à rester fermes dans la lumière du Christ. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et que la paix de Jésus soit toujours avec nous tous.